On continue avec l'indicateur 8 de la certification Calliope. Donc, pour rappel, c'est une série de vidéos explicatives sur les indicateurs Calliope qui ne concernent uniquement les actions de formation qui sont non certifiantes. Donc, c'est le cas dans 80-90% des cas. Tout ce qui concerne l'AVE, bilan de compétences, les actions de formation par apprentissage ou certifiantes, ça, vous retrouverez directement toutes les informations sur mon site certiformat.fr. Pour cet indicateur 8, donc, qui concerne le test de positionnement, on va regarder tout d'abord ce qu'on trouve dans le référentiel. Description de l'indicateur, le prestataire détermine des procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation. Niveau attendu, démontrer l'existence de procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation, adaptées au public et aux modalités de formation. Ce qu'on nous demande tout simplement pour l'indicateur 8, c'est d'évaluer le niveau des apprenants en début de formation. On verra indicateur 8, il faudra les évaluer aussi en fin de formation. En fait, l'idée, c'est d'évaluer tout ce qui a été appris par l'apprenant pendant votre formation. Forcément, il faut un point d'entrée, un point initial. Non-conformité, donc là, pour cet indicateur 8, on est sur une non-conformité mineure. Une non-conformité mineure est caractérisée par un dispositif existant mais incomplet. Obligations spécifiques pour les formations certifiantes, donc on n'en parlera pas dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on trouve en éléments de preuve? Diagnostic préalable, entretien, évaluation des acquis à l'entrée, donc quiz, QCM, exercice, mise en situation, test. Des outils de mesure des écarts en termes de compétences à acquérir ou à faire valider. Des autopositionnements, procédures de positionnement et ou des conditions d'accès. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qu'on peut montrer pour cet indicateur 8 concernant les procédures de positionnement. Pas mal de nota bene. Donc, dans le cas où le prestataire n'est pas responsable de la détermination des conditions d'accès et des procédures de positionnement exigées, il démontre qu'il les applique. Dans le cas où il n'y a pas de prérequis, l'information est disponible. Donc, ça, c'est surtout pour l'indicateur 1. On doit présenter les prérequis. Point important, le positionnement peut se limiter à la prise en compte des diplômes, certificats ou titres exigés, expérience si le prestataire justifie de leur adaptation. Donc, c'est vrai que les exemples d'éléments de preuve sont plutôt orientés vers des quiz, des QCM, des exercices en début de formation, mais sachez que le fait d'avoir un diplôme ou un certificat, ça peut être suffisant pour vous pour justifier d'un niveau en entrée de formation. La procédure de positionnement peut être réalisée pendant le parcours d'admission ou en début de formation. Donc ça, on va le voir par la suite. On va essayer de coupler l'indicateur 4, analyse du besoin, avec l'indicateur 8 sur le test de positionnement pour qu'on réduise le travail à faire, ou plutôt qu'on, en une seule procédure, qu'on puisse répondre à deux indicateurs différents. Si on retourne donc sur le PowerPoint, le document de présentation, sur l'indicateur 8, on va commencer avec une petite définition. Donc, les procédures de positionnement désignent le procédé permettant d'identifier ce qui est acquis en termes de compétences et connaissances et ce qui doit faire l'objet d'un apprentissage. Donc, c'est vraiment établir le point de départ des compétences de l'apprenant en début de formation. On l'a dit juste avant, mais le positionnement peut se limiter à la prise en compte des diplômes, certificats ou titres exigés, expérience si le prestataire justifie de leur adaptation. S'il n'y a pas de prérequis de niveau, cette information est communiquée. Donc, ces deux derniers points, on l'a vu dans le référentiel Calliope. Le test de positionnement peut être réalisé en même temps que l'analyse des besoins, indicateur 4. Donc ça, j'en ai parlé juste avant. On doit de toute façon réaliser une analyse des besoins. Donc, on pourrait profiter de ce QCM, par exemple, ou de questions qu'on pose sur quels sont les besoins, quels sont vos objectifs, quelle est votre motivation, pour inclure aussi des questions sur le niveau. Quel est le niveau? Donc ça, soit on répond avec des questions, on verra par la suite, des questions directes, ou soit par des questions plutôt auto-positionnement. On verra comment on traite cette partie-là, mais voilà, gardez à l'esprit que indicateur 4, analyse des besoins, peut être réalisé en même temps que l'indicateur 8, procédure de positionnement.
Ça paraît évident, mais l'évaluation initiale, donc le test de positionnement, doit être cohérente avec l'objectif de formation défini dans les indicateurs 1 et 5. Je vais prendre un exemple grossier, mais vous avez une formation en anglais avec des objectifs pour améliorer le niveau en anglais. Le test de positionnement, ça doit être sur l'anglais, pas sur l'espagnol. Ça paraît évident, et pourtant, c'est pas toujours le cas. Donc, pensez vraiment à établir les procédures de positionnement, votre QCM ou les questions de votre QCM si vous utilisez le QCM, vraiment par rapport aux objectifs de la formation. C'est très important. Il existe de nombreux outils et modalités pour évaluer le niveau des apprenants en début de formation. C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des QCM, des questions ouvertes, des exercices pratiques, des études de cas, des portefeuilles de preuves ou autres. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'outils. Et en fait, le choix de l'outil va dépendre de la thématique de votre formation et va dépendre aussi de ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez avoir ou de répondre rapidement à cet indicateur 8, vous mettez un test QCM, vous le mettez sur Google Forms par exemple ou autre. Comme ça, l'apprenant y répond directement, soit avant le début de formation, soit le premier jour de formation. Et les questions sont corrigées automatiquement puisque vous avez tout configuré dans une application. Donc ça peut se faire de cette façon-là. Vous pouvez aussi mettre en place un entretien individuel où là, vous passez du temps, vous passez une demi-heure, 1 heure à poser des questions, voir quelles sont ou évaluer le niveau de l'apprenant à travers les questions ouvertes que vous posez à l'oral. Ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire, parce que vous le voyez, il y a beaucoup d'outils disponibles et possibles pour évaluer le positionnement en début de formation, mais il y a aussi beaucoup de formats. Ça peut être à l'oral, ça peut être à l'écrit, ça peut être en groupe, ça peut être en individuel. Donc, vous l'imaginez, il y a beaucoup de points positifs et, à contrario, de points négatifs si vous choisissez tel ou tel format. Donc, c'est vraiment à vous de faire un mix parmi les outils, les formats et les types d'évaluation, soit des évaluations, soit des auto-évaluations, pour finalement trouver pour vous la meilleure façon d'évaluer les apprenants en début de formation pour connaître leur niveau. Point important quand même, mais auto-évaluation, faites attention parce que beaucoup d'apprenants ont des difficultés à s'auto-évaluer ou alors ils vont s'évaluer sur une formation introduction. Peut-être ils vont se surestimer par rapport à une formation vraiment qui va beaucoup plus loin dans les enseignements où les apprenants vont avoir tendance à se désévaluer, se sous-évaluer parce que le niveau de compétence n'est pas du tout le même. Donc, soyez vraiment vigilants par rapport aux auto-évaluations. Pour moi, le plus simple, c'est une évaluation à l'écrit, QCM. Vous mettez tout dans un formulaire, ça se complète automatiquement, ça se corrige automatiquement. Vous n'avez rien à faire par rapport à ça. Et si en plus vous le complétez, vous le mettez cette formalité-là en même temps que l'analyse des besoins, vous avez tout gagné, vous ne perdez aucun temps sur ces deux indicateurs. Les documents du pack, donc dans le pack Certiformat que vous allez pouvoir trouver, qui vont vous aider pour répondre à cet indicateur 8, des exemples de tests de positionnement. Positionnement sans S, c'est pas nécessaire. Vous allez trouver des différents exemples, toujours avec des critères objectifs. C'est très important, on le reverra dans l'indicateur 11 sur les évaluations finales, mais c'est très important d'avoir des critères d'évaluation qui soient objectifs. C'est pour ça que le QCM, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous allez retrouver aussi de nombreux mails types et surtout des fiches outils pour vous expliquer comment est-ce qu'on construit une évaluation. Donc, ce qui vous servira pour l'indicateur 8, procédure de positionnement, mais également pour l'indicateur 11 sur les évaluations finales. Pour résumer, donc, il faut démontrer la mise en œuvre de procédures de positionnement à l'entrée de la prestation. Donc ça, vous pouvez le faire avant ou pendant le processus de recrutement, entre guillemets, ou soit le premier jour de formation. Ces procédures de positionnement doivent être adaptées au public et aux modalités des formations. Et vous devez, ou c'est important de montrer la cohérence entre cette évaluation initiale et l'objectif de la formation. Je le dis, je le répète et j'insiste là-dessus, n'oubliez jamais cette cohérence entre objectif, évaluation ou test de positionnement, support
et évaluation finale. C'est très important et ne perdez pas de vue cette cohérence-là tout au long de votre prestation. Pensez aux éléments de preuve, là c'est très simple, hein. Ce sont les tests QCM, si vous avez utilisé ce format-là, que vos apprenants ont rempli avant le début des dernières formations que vous avez dispensées. Donc ça, le jour de l'audit, c'est regarder la formation qui a eu lieu le 14 décembre. Il y avait Maxime Perrin en apprenant, regardez son test de positionnement, regardez son test QCM qu'il a rempli lui-même. Donc ça fait office d'élément de preuve le jour de l'audit initial. Mes recommandations par rapport à cet indicateur 8, donc sur le test sur les procédures de positionnement, je l'ai déjà dit, mais créer un QCM à remplir directement par les apprenants en amont de la formation. C'est le plus simple, vous ne perdez pas de temps et surtout l'apprenant est en autonomie là-dessus. Petit point négatif quand même, c'est que si c'est le premier jour de la formation, il n'y a pas de souci, normalement c'est complété. Si vous envoyez un QR code ou un lien directement. Si ça se fait en amont de la formation, en sachant que la formation n'a pas réellement commencé, vous pourriez tomber sur des apprenants qui ne répondent pas à ce QCM. Donc, il faut les relancer 1, 2, 3 fois, ce qui n'est pas forcément agréable ni pour vous ni pour l'apprenant. Donc, à voir comment ça se fait dans vos formations. Mais voilà, peut-être que le premier jour de formation, les 5 premières minutes, vous envoyez le test ou le lien du test. Comme ça, c'est plus simple. Si vous pouvez le faire avant, c'est encore mieux. Proposez ce QCM avec un nombre limité de questions pour ne pas perdre l'apprenant avant même que la formation ne débute. 20 questions, c'est largement suffisant. Attention à ne pas proposer un nombre de questions trop limité. Si vous posez 1 ou 2 questions, est-ce que ces 1 ou 2 questions vous permettent vraiment de connaître le niveau en début de formation des apprenants? À voir. Si ce sont des formations ouvertes qui demandent beaucoup de réflexion et d'écriture, pourquoi pas. Mais si c'est des tests QCM avec réponse oui/non et que vous avez 3-4 questions, pas sûr que ça passe pour l'audit. Donc faites attention à ça. De toute façon, on en reparle à l'indicateur 8 sur les évaluations finales. D'ailleurs, 3e point, proposez le même test que celui de l'évaluation finale, ce qui vous permet de limiter la charge de travail et de mesurer les écarts. Je ne vais pas vous dire soyez feignant, mais pourquoi pas d'avoir un test initial et un test final qui soit exactement le même. Ça, vous réalisez qu'une seule fois le travail et surtout, ça permet de mesurer la progression. C'est pas toujours possible, suivant les formations, suivant les thématiques de formation, mais gardez à l'esprit que ça peut être fait. Si, encore une fois, vous avez un nombre de questions qui est suffisamment important. Test d'évaluation finale, si vous avez que 3 à 4 questions, est-ce que vous pouvez valider l'atteinte des objectifs avec 3-4 questions? Je ne suis pas sûr. Et voilà. Dernière recommandation, on en a déjà parlé, automatiser au maximum tous vos process, dont le test de positionnement. Ça vous évite, si vous l'envoyez, parce que moi je sais qu'il y a des clients qui veulent garder ce format papier, mais le format papier, il faut l'imprimer, il faut ensuite le corriger à la main. Bon, c'est compliqué, faites simple. Si vous envoyez un lien avec un formulaire, les apprenants y répondent directement et tout est corrigé, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, c'est vraiment ma recommandation par rapport à ça. Voilà, concernant cet indicateur 8, donc comment je peux vous aider par rapport à ça pour Calliope? Toujours la même chose, les packs de documents, 200 outils et process personnalisables, des documents qui sont conformes et régulièrement mis à jour. La dernière mise à jour, ça date d'août 2024, donc c'est vraiment des documents qui sont à jour et surtout qui sont constamment améliorés, mis à jour. Vous retrouvez sur ces documents des conseils, des recommandations qui viennent en plus de ce que vous avez eu en vidéo là et ce que vous trouvez aussi sur mes différents sites. Donc, c'est vraiment des conseils et recommandations exclusives. Et si vous voulez aller plus loin, le site Amalia où je fais de l'accompagnement personnalisé, une 20aine d'heures environ en visioconférence. S'il y a besoin de plus, on passera plus. L'idée, c'est vraiment que vous soyez certifié Calliope à la fin de la prestation et surtout qu'on ait construit une démarche qui s'implémente rapidement, facilement et naturellement dans votre fonctionnement, qui ne vous prennent pas plus de temps que ça finalement à mettre en œuvre cette démarche qualité. On s'appuie toujours sur la même chose sur les packs de documents que vous retrouvez sur Certiformat, mais surtout je vous prépare aussi, à l'audit avec un audit blanc où on revoit le discours, on revoit ce qui a été vu pour que le jour de l'audit, il n'y ait aucun problème, que vous soyez parfaitement préparé et que vous n'ayez aucun stress à avoir puisque vous êtes sûr à 200% d'avoir la certification Calliope.
Voilà pour l'indicateur 8 sur le test de positionnement. Prochaine vidéo, c'est sur le 9, où vous le verrez, il y a énormément de choses à dire et à montrer le jour de l'audit.